J'ai une question à laquelle tous les parents devraient porter une attention particulière. Est-ce que la vie des parents doit être une bonne influence pour attirer leurs enfants à Jésus? La parole de Dieu va être très claire à ce sujet aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois vraiment que la parole de Dieu va de nouveau nous apporter un enseignement plein de sagesse et de richesse pour chacune de nos vies aujourd'hui, en répondant aux questions que voici. Comment les vrais adorateurs adorent-ils Dieu? Est-il possible d'avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus depuis qu'il est monté au ciel? Notre vie doit-elle attirer les gens au Seigneur Jésus? Est-ce que les parents ont une grande influence sur leurs enfants pour les attirer au Seigneur Jésus? Est-ce que tout enfant de Dieu peut toucher les cœurs des gens par son témoignage, aussi bien qu'un pasteur ou un prédicateur peut le faire? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a une Bible ouverte devant lui et il est prêt à nous donner tout le bon enseignement de la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, on sait que tu es toujours là pour nous enseigner, pour nous faire comprendre ta parole. Et on s'en vient plonger nos regards dans cette parole, mon Dieu. On te demande de nous instruire, de nous fortifier, de nous donner ce pain de vie en ce moment. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui nous revenons à la rencontre entre Jésus et une femme samaritaine au puits de Sychar. Si vous vous rappelez, le Seigneur avait attiré l'attention sur son péché en lui demandant d'appeler son mari. Le sujet était délicat, puisqu'elle avait eu 5 maris, et qu'elle n'en avait pas présentement. Elle vivait dans l'adultère avec un homme. Lorsque nous venons à Jésus, celui-ci insiste que nous confessions nos péchés, et ce dans le but de nous les pardonner et de nous en libérer. Donc, la Samaritaine a voulu faire diversion avec une discussion au sujet du bon lieu de culte, soit Jérusalem ou le mont Garazim. De nos jours, de nombreuses personnes aiment discuter de questions doctrinales ou religieuses, mais elles ne veulent pas vivre leur religion. La superficialité que l'on retrouve dans de nombreuses églises n'est qu'une couverture qui cache le péché. Malheureusement, aujourd'hui dans nos églises, on y dénonce l'hypocrisie, les compromis avec le mal et un refus de faire face à nos péchés. C'est facile de prêcher contre les péchés des Moabites, un peuple qui existait il y a 4000 ans. Mais sommes-nous disposés à parler de nos péchés? Nous sommes forts pour appliquer des sermons aux autres dans la salle, mais nous omettons de nous examiner et de nous appliquer les études bibliques. De nombreux pasteurs hésitent à parler du péché de nos jours. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, un pasteur américain et prédicateur radiophonique, a raconté ceci. J'enseignais la parole lors d'une conférence pendant un été. J'avais choisi d'enseigner les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Ce texte n'est pas choisi souvent, parce que l'apôtre Paul traite du péché. Au début, je percevais que des personnes n'aimaient pas le sujet de mes études. Cependant, au milieu de la semaine, le Saint-Esprit a commencé à toucher les cœurs et un homme aux apparences pieuses est venu me voir afin de confesser ses péchés. Je l'ai encouragé à les confesser à Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre, plutôt qu'à moi. Je lui ai rappelé que Jésus entendrait sa confession et qu'il lui pardonnerait son péché. Cet homme fut complètement transformé. De plus, 2 pasteurs sont venus me demander si je prêchais comme cela dans mon église. J'ai répondu que oui, mais qu'il y avait quelques super saints dans mon église qui préféraient me critiquer,
afin de détourner l'attention d'eux. Ils voulaient s'impliquer dans l'Église. En fait, ils voulaient la diriger, mais ils ne voulaient pas faire face au péché dans leur vie. Voilà ce qui met fin à cette citation. Chers amis, le Seigneur n'évitait pas d'aborder la question du péché. Je crois sincèrement que si vous avez des questions et des doutes honnêtes, le Seigneur vous indiquera la solution. Le Seigneur traite de la question que la femme samaritaine a soulevée. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile de Jean chapitre 4, versets 21 et 22. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Cette question était importante pour la Samaritaine. Devait-elle vénérer Dieu sur le mont Garazim, là où le faisaient les Samaritains, ou à Jérusalem, comme le faisaient les Juifs? Jésus lui annonce qu'un jour, ce ne sera pas à un endroit en particulier. Pourquoi? Poursuivons notre lecture, versets 23 et 24. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Donc, le lieu d'où vous priez est sans importance. Là n'est pas la question. Ce qui compte, c'est comment nous adorons. Pas où nous adorons. Le Seigneur a bien répondu à la Samaritaine. Dieu est esprit, donc nous n'avons pas à courir ici et là afin de le prier. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs sont ceux qui comprennent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Adorer en vérité, c'est approcher Dieu en passant par le seul et unique chemin, Jésus-Christ. C'est adorer de la façon que Dieu nous l'a enseigné par Jésus-Christ. Versets 25 et 26. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Même les Samaritains attendaient le Messie promis. C'est un détail très intéressant. Aujourd'hui, ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus croient à sa deuxième venue et ils ont hâte que le Seigneur revienne. Ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus, même s'ils sont membres d'Église, sentent qu'il est fort possible qu'il revienne. Quoi qu'ils affirment ne pas croire au retour de Jésus-Christ, l'idée les dérange. Un athée a affirmé que ce qui le dérangeait, c'est que la Bible pouvait être vraie et que Jésus pouvait revenir. Cet homme savait que si Jésus revenait, il serait dans l'eau chaude. Croyez-moi, il se retrouvera sûrement dans l'eau chaude, à moins qu'il ne se convertisse au Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous eu un face-à-face avec le Seigneur Jésus-Christ? Jésus affirme une chose majestueuse et sublime. Il est le Messie attendu. Cette femme se retrouve face à face avec le Sauveur du monde, le Messie. Mes amis, c'est là ma question pour vous aujourd'hui. Qui que vous soyez, où que vous soyez, et qu'importe dans quel état vous êtes, avez-vous eu un face-à-face avec le Seigneur Jésus-Christ comme cette Samaritaine? Cette femme s'est retrouvée en présence de la parole faite chair devant le Messie. Versets 27 à 29. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Par la foi, la femme s'est tournée vers le Seigneur Jésus, et maintenant elle court annoncer la bonne nouvelle aux autres villageois.
La femme déborde de joie. Elle ne pense même plus à rapporter de l'eau à la ville. Certains de ces hommes de la ville avaient peut-être connu la femme dans le passé. Ils devaient se demander si Jésus connaissait aussi leur passé. Verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Les hommes vinrent à cause du témoignage de la femme. Nous devons percevoir cela. Le fait qu'elle a témoigné de Jésus est une preuve de sa foi. En effet, elle a invité les gens à venir voir Jésus. Elle n'a pas fait que parler de Jésus. Elle les a invités. Versets 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La raison pour laquelle il est passé par la Samarie, c'était pour faire la volonté de Dieu en touchant le cœur de cette femme, de cette Samaritaine. Versets 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Rappelez-vous que cet incident s'est produit en décembre et la récolte se fait en avril dans cette région. Nous sommes dans un âge où notre responsabilité est de semer. L'Église de Dieu, l'Église du Christ, est appelée à semer la parole de Dieu. C'est ce que nous essayons de faire par ce ministère de la radio. Nous semons la parole de Dieu. J'espère que des églises récolteront le fruit de ce travail. De plus, nous sommes entourés d'affamés sur le plan spirituel. Derrière les portes de nos belles maisons québécoises, de nombreux cœurs souffrent pour diverses raisons. Il y a une grande moisson, et lorsque nous semons la parole, elle porte des fruits. Les besoins sont grands, et lorsque nous proclamons l'Évangile du Seigneur Jésus, des cœurs répondent à son appel. Des cœurs viennent pour avoir du repos pour leur âme. Vous y êtes tous invités. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. De nombreuses personnes furent touchées à cause du témoignage de cette femme au passé douteux. Versets 40 à 42. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Quelle merveille nous entendons! Ils sont venus à l'eau vive et ils ont bu. Il n'y avait qu'une condition pour pouvoir boire, avoir soif. Vous ne serez jamais conscient de votre soif spirituelle tant que vous ne vous rendrez pas compte que vous êtes pécheurs. Le prophète Ésaïe s'est écrié, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » Ésaïe chapitre 55, verset 1er. Le Seigneur Jésus nous fait la même invitation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'Évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. L'eau de vie est pour tous. Si nous avons soif, nous pouvons la boire. Plusieurs Samaritains sont venus à Jésus et ils ont bu. Votre vie attire-t-elle les gens au Seigneur Jésus? Tout comme plusieurs sont venus au Seigneur Jésus à cause du témoignage de la Samaritaine. Aujourd'hui, de nombreuses personnes viennent au Seigneur Jésus à cause de l'influence d'un chrétien.
C'est le témoignage et l'effet d'une vie transformée qui amène d'autres personnes au Seigneur Jésus. Certains jeunes ont le privilège d'avoir un ou des parents remarquables et à cause de cette influence, ils consacrent leur vie au Seigneur Jésus. D'autres vivent à la lumière de ce parent sans contact direct et personnel avec le Seigneur Jésus. Plus tard, ils tombent et font naufrage lorsque l'influence du parent n'est plus là. Nous voyons cela se produire souvent lorsque nous sommes dans le ministère. C'est une chose merveilleuse que d'avoir une influence positive sur les autres, mais n'en restons pas là. Assurons-nous que l'individu développe une relation intime et personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Les Samaritains ont dit, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Versets 43-46. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Notez qu'encore une fois, Jean nous donne des précisions géographiques. Jésus poursuit sa route et va de la Samarie à la Galilée. Il y est bien reçu par les gens qui ont vu les miracles qu'il a faits à Jérusalem, ainsi que ce qu'il y avait fait. Il retourne à Cana et un officier du roi, posté à Capernaum, a un fils malade et il apprend que Jésus est revenu à Cana en Galilée. L'officier va vers Jésus avec son besoin. Il y a des choses que notre statut social et notre argent ne peuvent pas nous procurer. Verset 47. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Ici, nous avons un père qui exerce la foi pour son fils. Ceci illustre ce que nous venons de dire. Assurez-vous que vos enfants développent une relation intime et personnelle avec le Seigneur Jésus. Le père aurait dû amener son enfant au Seigneur Jésus. Je pense que nous avons le droit de prier pour le salut de nos êtres chers, et nous devrions les influencer dans la bonne direction, eux et toute personne de notre entourage. Nous devons témoigner à nos êtres chers, et notre vie doit confirmer nos paroles et notre foi vivante. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Un jour, un homme est venu voir J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, alors qu'il était pasteur d'une église. Cet homme était membre de l'église et il a demandé à McGee de prier pour le salut de son fils. Malheureusement, même s'il avait une position dans l'église, sa façon de vivre n'était pas exemplaire. Le garçon avait quitté le domicile familial et McGee ne pouvait pas vraiment le blâmer. L'homme voulait que McGee rencontre son fils pour l'exhorter et le conseiller afin de le conduire au Seigneur. McGee a refusé de le faire et il lui a dit pourquoi. « Tu m'as tellement critiqué devant ton garçon qu'il n'a que faire de mes conseils. Tu n'as fait que critiquer. Maintenant, tu as perdu ton influence sur ton fils. Donc, je vais prier afin que quelqu'un d'autre ait une bonne influence sur lui et qu'il le conduise au Seigneur. » Mes amis, si vous êtes parents, n'oubliez pas que vous avez une très grande influence sur vos enfants, soit pour son salut ou pour sa perdition. L'officier vient à Jésus afin de lui demander de venir guérir son fils qui était mourant. Poursuivons la lecture, versets 48 à 50. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. »« Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. L'homme nia d'être venu seulement pour des miracles. Ce qu'il voulait,
c'est que son enfant vive. C'est ce qui comptait pour lui. Jésus réagit à la foi de l'homme et il guérit l'enfant. Notez que Jésus veut que nous ayons une véritable foi en lui. Il ne veut pas que nous venions à lui simplement pour ce que nous pouvons obtenir, sur le plan matériel ou sur le plan santé. Il veut que nous reconnaissions qu'il est Dieu et qu'il prend plaisir à bénir ses créatures. Donc, il veut que nous mettions notre entière confiance en lui, et non seulement en ses miracles. Cependant, il est peut-être malheureux qu'il n'ait pas amené l'enfant au Seigneur Jésus. Faire cela était important, et nous espérons qu'il l'a fait après la guérison de son fils. La femme samaritaine, même si sa vie n'avait pas été exemplaire, a amené les hommes de son village au Seigneur Jésus. Vous pouvez toucher un cœur qu'aucun pasteur ou prédicateur ne peut toucher. Vous pouvez toucher un cœur près de vous. En fait, vous êtes peut-être la seule personne à pouvoir toucher cet individu. C'est votre influence qu'il subit. Assurez-vous d'amener cette personne à avoir un face-à-face avec Jésus. Ces personnes qui sont votre entourage. Versets 51 et 52. Comme il descendait déjà, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Il est difficile de savoir si Jean parle de l'heure juive ou de l'heure romaine. S'il employait l'heure romaine, la guérison fut faite vers 19 heures. Versets 53 et 54. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit », et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Ce père a amené toute sa famille à croire en Jésus-Christ. Chaque membre a cependant dû développer une foi personnelle en Jésus. Cet homme a influencé sa famille dans la bonne direction. Le mot traduit « miracle » veut dire en fait « signe ». C'est le deuxième signe que Jésus fait en Galilée. La parole de Dieu a le pouvoir d'agir, même à distance. Nous n'avons qu'à croire en la parole de Dieu. Maintenant, nous passons au 5e chapitre de l'Évangile, selon Jean. Nous allons étudier la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda, près de la porte des brebis. C'est le 3e miracle rapporté par Jean. Nous verrons cela en détail à la prochaine émission. Arrêtons-nous sur cette grande vérité, que nous pouvons rencontrer Jésus face à face. Cette Samaritaine l'a rencontré. Ces hommes de ce village l'ont rencontré. Et toi aujourd'hui, que fais-tu de cette rencontre avec Dieu? Es-tu prêt à te tourner vers lui, à le reconnaître tel qu'il est? Celui qui se fait connaître à toi par cette émission comme étant le Messie, le Sauveur du monde, ton Sauveur. Il veut accomplir son œuvre dans ta vie. Parle-lui de ton problème, et lui t'apportera sa solution. Il est prêt à agir, à une condition que tu places ta confiance en lui. Seulement en lui. Chers amis, prochaine émission, Jean chapitre 5, versets 1 à 24. Merci, Régent. On a vu aujourd'hui que notre vie doit attirer les gens au Seigneur Jésus. Quel beau message de la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont venus au Seigneur Jésus à cause du témoignage de la Samaritaine. Et beaucoup de gens aujourd'hui viennent au Seigneur Jésus à cause du témoignage de certains chrétiens. J'aimerais vous parler d'un chrétien que vous connaissez tous. J'aimerais que vous sachiez que je ne l'ai pas consulté avant de vous en parler. Dans son humilité, il m'aurait probablement demandé de ne pas le citer en exemple. Avez-vous deviné de qui je parle? Eh bien, c'est de notre enseignant à cette émission même. C'est le pasteur Régent Joly.
Alors, Régent, je dois te demander de ne pas m'arrêter. Je suis partie, c'est dans mon cœur et je dois dire ce que j'ai dans mon cœur. Mes amis, j'ai rencontré Régent à Cabano pour la première fois. Et quelque temps après, le Seigneur a regroupé un petit nombre de croyants en Gaspésie dans le but de débuter des campagnes d'évangélisation qu'on nomme Camp de l'Espoir. Et l'organisateur de ce camp connaissait Régent et l'avait invité à se joindre à nous afin qu'il prêche la parole de Dieu pour nous le matin et afin qu'il nous aide à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ dans les villages près de Gaspé. Et j'ai vraiment apprécié toutes ces prédications. Elles étaient une bonne nourriture pour mon âme. Et j'ai bien aimé ces leçons d'objets qui nous permettaient de mieux retenir tout cet enseignement précieux de la parole de Dieu. Et quel sens de l'humour! Il faut connaître Régent pour connaître le sens d'humour qu'il y a en lui. C'est vraiment agréable pour nous. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'était de le voir vivre parmi nous jour après jour, nous apportant des paroles d'encouragement, de consolation, des sourires comme si c'était Jésus qui nous souriait à travers lui. C'était aussi beau de le voir, de voir la manière dont il se comportait avec les gens qui ne connaissaient pas encore le Seigneur Jésus. Il était plein d'affection envers eux. Et il savait à quel moment ils étaient prêts à entendre parler du péché, du pardon de Dieu, de la vie éternelle que le Seigneur offre à tous ceux qui croient en Jésus. Beaucoup de gens viennent à Jésus sur le témoignage de Régent, qui est un simple homme, mais un homme rempli de l'Esprit de Dieu, toujours prêt à aller vers ceux qui lui demandent de leur expliquer le plan de Dieu pour qu'ils aient la vie éternelle. Alors, gloire à Dieu pour ceux qu'il choisit pour annoncer la bonne nouvelle. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné Régent, c'est un cadeau du Seigneur. Mon frère, ma sœur, es-tu un instrument entre les mains de Dieu pour aller vers les gens qui sont malheureux, sans Dieu dans le monde? Vois-tu ta famille, tes amis, tes voisins, tes collègues, comme étant des gens qui ne peuvent pas être vraiment heureux sans avoir reçu le pardon de leurs péchés et le don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, ton Sauveur merveilleux qui a frappé à la porte de ton cœur un jour et t'a sauvé? Oh mon frère, ma sœur, va vers ton voisin. Peut-être qu'il songe au suicide. Peut-être qu'il songe au divorce. Dieu veut peut-être se servir de toi pour l'empêcher de mettre fin à ses jours et pour lui donner les paroles de la vie éternelle. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.